Salam à tous les frères et sœurs, vous allez bien? Je vais faire une petite vidéo concernant ceux qui vivent comme ça. Donc du coup, ça vous est arrivé, ça vous arrive et peut-être ça vous arrivera. C'est comme ça, il faut l'accepter. Donc on va se faire un petit rappel coranique et après on va aller dans la Bible. Alors, Rajim, Bismillah, Surah 71, versets 5 à 7 et même descendre et la lire tout entière. Donc c'est Noé qui dit ça. Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux, etc., etc. Continuez à lire. 271, les mécréants ressemblent à, entre parenthèses, du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus, sourd, muet, aveugle, il ne raisonne point. 8.22, les pires des bêtes auprès d'Allah sont les sourds muets qui ne raisonnent pas. 21.45, je vous avertis par ce qui m'est révélé, les sourds cependant n'entendent pas l'appel quand on les avertit. 43.40, est-ce donc toi qui fais entendre les sourds ou qui guide les aveugles et ceux qui sont dans un égarement évident? Donc vous voyez, le Seigneur, il nous en parle à maintes reprises. 10.42, et il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. Est-ce toi qui fais entendre les sourds, même s'ils sont incapables de comprendre? 779, on va voir que ce verset, il y a aussi un rapport avec un verset dans Ésaïe, donc, et que Jésus a repris dans, on va voir, dans l'évangile selon Matthieu. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Donc on voit beaucoup ce rapport entre les hommes et les bestiaux. 18.6, tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Donc, le Seigneur, il est là aussi pour nous rassurer. Tu ne diriges pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Relire aussi un verset dans la Sourate 68. C'est Allah qui connaît mieux ceux qui sont sur la bonne voie. 746, j'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre, même s'ils voyaient tous les miracles. Ils n'y croiraient pas. Miracle, signe, preuve. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitaient de mensonges nos preuves, nos signes, nos miracles, et ne leur accordaient aucune attention, voire même nos versets aussi. Donc du coup, ça revient à maintes et maintes reprises. 10, 101, dit, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais ni les preuves, ni les avertisseurs ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Donc comme ça, au moins les choses sont claires. Après, on va entre guillemets aussi se rassurer avec ces deux derniers passages. 36, 10 et 11, cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le zikr, et craint le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Donc voilà. Il y a des gens, ils accepteront l'avertissement, ils vont se réformer, etc. par la grâce du Seigneur, et d'autres non. 87, 9 à 11. Rappel donc où le rappel doit être utile et le rappel profite aux croyants. Quiconque craint s'en rappellera et s'en écartera le grand malheureux, etc. etc. Donc voilà, donc faut se rappeler bien entendu d'où on vient et ça rappelle un peu la parabole du semeur. Donc la parole, elle germe ou elle germe pas et voilà, chacun a son cheminement, même nous ça a pu mettre un certain temps, etc. Donc par contre, jamais jeter les gens à la poubelle. Ce qu'on est aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on est demain. Et même nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il adviendra de nous. Matthieu 3, 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Donc voilà, donc peut-être ça vous arrive, ça vous est arrivé et ça vous arrivera de crier dans le désert. C'est comme ça, mais par contre, par la grâce du Seigneur, quand ça touche des gens, voilà, ça vous donne le sourire, etc. Et on souhaite bien entendu que le maximum de personnes se sauvent. Et bien sûr, il faut d'abord se sauver soi-même. Et c'est par la grâce du Seigneur uniquement. Vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur des mondes. Donc Matthieu 13, 15. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Donc vous voyez, il y a pas mal de liens avec Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne le voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc c'est intéressant puisque ça rappelle
le verset dans la sourate 7, 179. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Donc les cœurs, la compréhension, les yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et c'est exactement ce qu'avait dit Ésaïe. Ça c'est magnifique en vérité. On va terminer par un dernier verset dans Jérémie 17, 23. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Voilà, c'est comme ça les frères et sœurs, il faut au mieux être dans l'acceptation, même si c'est pas facile, que ce soit avec votre famille ou avec n'importe qui, etc. On avertit et voilà, il se passe ce qui se passe. Tout est entre les mains du Seigneur, l'affaire est entre ses mains. Donc voilà les frères et sœurs, prenez soin de vous, gardez courage, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Prenez soin de vous, à la prochaine Inch'Allah, salam.